Voilà les grands bouts. Tu laisses tout ça. Tu nous donnes une ordure comme celle-ci. Oh non, 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 prof. Non, 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 non. Retirez votre mot. C'est pas possible, prof. Mais prof, attendez, prof, s'il vous plaît. Je te Prof, dis alors. non, prof, non, 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 vais définir, non, prof. non, 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 prof, attendez d'abord. Je vais changer. Non, attendez que je parle d'abord. Ce n'est pas possible, prof. Vous ne pouvez pas insulter une personnalité comme ça, prof. Vous voulez être président de la République en Je insultant. vais enlever. Enlevez d'abord. Mais il faut que tu parles les essais de Que vous me voyez, prof. Vous me voyez. Ouais, s'il vous pour plaît. vous remplacer. Quoi? Comment on appelle un professeur qui est doyen et qui, on dit qu'il faut 2 ans, on dit qu'il faut 2 ans pour aller au concours. Son enfant qui a 5 mois de 2 ans, elle vous forcer. Et elle prend tous les autres, elle met dedans. On part, on colle tout le monde. On appelle ce genre de professeur quoi? J'enlève ordure, toi donne le nom. Non, 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 prof, on va pas, non, 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 c'est s'il vous plaît. Ouais, j'ai enlevé, non? Mais remplis le contrat, toi donne. Mais prof, mais s'il vous plaît, prof, vous avez parlé tout à Tu l'heure. n'as pas vu les Américains s'insulter. C'est quoi ton problème? Prof, non, non. Le peuple va me dire, Prof, s'il vous plaît, prof, vous êtes un professeur d'université. Je n'aime pas ça. Laissez-moi parler. Vous avez voté ça en Vous me tous. laissez parler. Je ne suis pas professeur, je suis opposant politique. Non, prof, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Que vous soyez professeur d'université ou opposant politique, vous êtes le miroir de la société. Il y a des enfants qui vous écoutent. Est-ce que vous me laissez parler? Est-ce que vous me laissez parler, prof? Vous ne pouvez pas à chaque phrase envoyer une injure ou une insulte à l'endroit des personnes. Imaginez si on en faisait autant pour vous. Ce n'est pas normal, prof. Je pense que votre équipe de campagne travaillerait à avoir quand même votre lexique, parce que si à chaque fois il y a ordure, il y a idiot, il y a un problème. Quand vous serez président de la République, vous allez faire un discours pour insulter le peuple. C'est pas normal, prof. Vraiment, soyons. Alors, on va sortir. Trump pas dit hier, c'est hier. Je n'ai pas posé une question sur Trump. Je n'ai pas posé. Do not believe I can become a president. Now I am. Les gens m'ont applaudi mal. Sur le plateau de Obama Time, il n'est pas simplement venu parler, il est venu conquérir. Son costume sombre, impeccablement taillé, une cravate rouge comme le sang des martyrs du maquis et des lunettes posées avec l'assurance d'un homme qui sait lire à travers les âmes. Ce n'est pas un candidat à la présidentielle, c'est une déclaration d'indépendance incarnée. L'air tranquille, presque désinvolte, il fixe la caméra comme pour dire « Voilà votre avenir, regardez-le bien ». Dès son premier mot, il impose le silence, non par la force, mais par une autorité naturelle. Entre 2 éclats de rire et un clin d'œil à son idéologie socialiste, il déploie son arsenal de punchlines. L'homme n'est pas là pour débattre, mais pour marquer des esprits. Ce soir-là, les projecteurs ne suffisent pas à contenir sa lumière. Il faut un coup de foudre pour réveiller une nation. Et sur ce plateau, de B-News One, le tonnerre a grondé. Prof, est-ce que vous aurez les 30 millions? Est-ce que vous aurez les 30 millions qu'il faut pour être candidat? Parce qu'on est en train de sortir de l'émission. C'est le premier test. Le test de levée des fonds. Vous savez, je vais vous révéler les soutiens que j'ai déjà. Qui viennent de chez vous là-bas? Chez nous qui? Quand vous dites chez vous là, moi je suis journaliste. Moi je la partie pas en parti politique, prof. Je ne vais donc pas te dire. J'ai les soutiens mal. Les financiers. D'accord, les hommes d'affaires, la diaspora, même les États. Ah, les États? Oui, les États m'ont averti qu'ils attendent. D'accord. Ok. Donc, 30 millions, ça va être un petit problème. Je n'ai pas besoin de réserve. L'argent d'une famille, il faut dire ça à la jeunesse. L'argent d'une famille ne doit pas servir à faire la politique. Ce qui peut faire la politique, c'est l'argent de poche d'un homme. Quand tu arrives, tu as tes revenus. Tu prends pour la famille, tu mets à côté. Tu prends pour ta femme, tu mets à côté. Tu lui donnes. Et il reste ton argent de poche. C'est avec ça, si tu veux, tu ne bois plus le champagne, tu ne vas plus en boîte. Et tu fais ce que tu veux avec. Mais l'argent d'une famille, ce n'est pas pour faire la politique. Okay. L'argent qui fait la politique, c'est l'argent que les soutiens donnent.
Le problème, c'est de bien gérer ça. C'est pourquoi je n'ai pas encore d'argent, c'est mon agent de poche qui fait. Mais j'ai contacté un bon cabinet comptable pour qu'on n'ait pas le fiasco de Camto. Parce que quand tu as eu un fiasco, ils ont détourné l'argent à Paris. Est-ce qu'ils savaient ils ont détourné l'argent à même là, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Avec lui, les mots tombent comme un verdict. À chaque fois, l'audience retient son souffle, car ce n'est pas une phrase, c'est un cri, une gifle au visage. Des amnésiques, il n'en faut pas plus pour que le ton soit donné. Celui qui ose minimiser l'héritage de Oumniobé, héros du Cameroun libre, sera réduit en poussière par la verve du professeur. Les plateaux de télévision sont son champ de bataille et les révisionnistes historiques, ses cibles privilégiées. Mais derrière cette colère légitime se cache une douleur ancienne. Il parle du maquis comme on parle d'une plaie qu'on refuse de laisser cicatriser, car oublier serait trahir. À l'entendre, les morts du maquis ne dorment pas en paix. Ils hantent encore les collines, cherchant un Cameroun digne du sacrifice qu'ils ont consenti. Lui, en costume cravate, se fait leur porte-voix, leur âme ultime. Face à Ernest Obama, son regard brûlant semble dire « Qui parmi vous osera encore bafouer leur mémoire ?» Tu es naïf. Non, je ne suis pas naïf. Tu es naïf. Non, je ne suis pas naïf. Non, je suis pas naïf. J'ai même l'impression que c'est vous qui êtes naïf. Parce que je vais vous dire, si en 2018, vous n'avez pas voté parce que vous aviez des problèmes, pourquoi les gens iraient vous voter en 2025? Je vais donc te dire, tu es naïf. Non, je ne suis pas naïf. Non, 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 on va rester courtois pendant toute l'émission. Non, je ne vous coupe pas. Et après, vous on reste courtois. Parce que tu veux utiliser vos... Je connais votre régime. Hein. Quel régime? C'est vous, même en privé, vous faites ça. En privé, vous êtes même pire. Moi, j'ai des malades des sociétés privées gouvernés par votre système. Mais prof, qui opprime les pauvres employés. Laisse-moi donc te répondre. C'est moi qui parle. Qui est la vedette? C'est toi, c'est vous. Mais alors... Mais je veux qu'on s'entende, prof. Première chose. Mais je veux te répondre, tu me coupes. Mais prof, est-ce qu'on peut avoir un gentleman agreement avant de continuer? 1. On n'insulte pas sur le plateau. 2. On est courtois, on répond aux questions simplement. C'est vous la vedette, hein? Vous avez tout le temps pour répondre aux questions. Non, tu mens. Mais si vous avez le temps de répondre. Je vais te dire comment tu mens. Si vous me traitez de naïf. Tu te souviens d'une des pires choses que Trump a dit contre Harris? Je me souviens pas, dites-moi. Ah, tais-toi alors, si tu ne suis même pas là-bas. Quel journaliste tu es, si tu ne suis même pas. Alors, ce que je voulais te dire... Prof. Alors, comment ça dépend. Si, j'avais diabolique. Hein. Oui. Non, je ne veux pas qu'on parle des autres ici. Là. Je vous ai posé une question simple. Pourquoi vous faites appel à Boni et aux autres là? Pourquoi vous n'avez pas... Ça s'appelle en littérature illustrée. Allez-y, je vous écoute. Illustrez comme vous voulez, sans insulter. Mais ne m'amène pas à t'insulter. Je dis que si là on est là... Est-ce que vous êtes obligé d'insulter, prof? Si tu insultes Oumniobé, je casse ça. mais je casse. Parce qu'un journée, tu ne peux pas comparer. Non. Est-ce que moi j'ai parlé d'Oumniobé? Nous tous on a des limites. La courtoisie, d'accord, est une bijection. Allez-y, je vous écoute. Ok. On reste courtois. Moi je suis courtois. Parce que pourquoi tu m'as égaré? Avec le prof Jean Baïbek, le sérieux laisse toujours place au rire. C'est du Baïbek tout craché, un mélange d'autodérision et d'audace brute. Qui d'autre oserait se mesurer à Samuel Eto'o et Francis Ngannou, deux géants du sport national avec des involtures? Mais derrière la boutade du prof, il y a un message. Cet homme comprend le pouvoir de l'image et sait que dans un Cameroun où le football et la boxe font battre les cœurs, il faut parler le langage des idoles. Il se place dans le trio de tête des figures nationales, un pied dans l'arène politique et l'autre dans l'imaginaire populaire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une stratégie. Avec une phrase, il capte l'attention, fédère, amuse et imprime son nom dans les esprits. Ce soir-là, entre deux éclats de rire, un futur président est né. Vous serez candidat à l'élection présidentielle, n'est-ce pas? Mais si vous continuez à payer les gens Jacob Moulinet, quand vous ferez le discours, ce sera la même chose? Alors, je vais vous dire ce que le peuple veut. Quand on fait les sondages, au-dessus de moi, je l'ai dit l'autre jour à vos collègues, il n'y a que Eto'o Ngannou.
c'est quoi? Et je t'ai dit tout à l'heure. Il n'y a que et tous les gars qui sont au-dessus de moi, c'est-à-dire qu'un homme que les Camerounais portent au cœur. Ah, donc vous êtes classé 3e alors? Oui. Qui a fait le classement? Les experts. Lesquels? Quel cabinet? Ils ne sont pas camerounais. Mais c'est ça a été publié où? Je ne vais pas vous dire, allez chercher. Vous dites-moi et maintenant je vous renvoie la question. Oui. D'accord? Dites-moi ce que vous en savez en tant que journaliste qui fait des recherches. Sur quoi? Quels sont les Camerounais que l'opinion porte dans le cœur sur les réseaux sociaux? Classe-les aujourd'hui. Écoutez, pour ces dernières semaines. C'est moi qui pose des questions. Non. Mais c'est un échange. Moi, je ne suis pas ton élève, je ne suis pas ton école, non. D'accord? C'est un échange avec un leader qui veut être leader de ce pays. C'est comme ça qu'il faut me considérer désormais. Est-ce qu'on peut se calmer, prof? Je vous réponds. Je vous réponds. Si tu veux. Je réponds. Première chose, on n'est pas à l'amphi ici. On est dans un studio de télévision et je fais ce qu'on appelle une interview. C'est ce que j'ai appris à faire à l'école. Je ne suis pas enseignant. Je ne suis pas en train d'interroger un élève. J'interroge le potentiel candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, c'est moi qui pose des questions et vous répondez à mes questions. Parce que c'est normé où est le règlement? Incroyable. Mais c'est ce que j'ai appris à l'école. Non, c'est le bon sens. D'accord? Et la réponse à une question peut être une question, M. Obama. Ok? Et je peux vous embarrasser avec mes questions. Sur le plateau, il dicte la loi, il ne débat pas, il enseigne. La posture est celle du professeur et le ton, celui d'un prédicateur. Les mots tombent avec une précision chirurgicale, comme pour disséquer les failles du journaliste en face de lui. À chaque intervention, c'est un cours magistral sur le patriotisme, la souveraineté et l'histoire nationale. Comment peut-on parler du Cameroun sans comprendre ses cicatrices? Ernest Obama, souvent désamorcé, tente de riposter en vain, car sur ce terrain, l'homme est inébranlable. Sa voix s'élève non pour humilier, mais pour corriger, éclairer, élever le débat. Il est un maître d'école sévère, mais juste, qui distribue des leçons comme on distribue des cartouches en pleine bataille. Quand il parle, même les sceptiques se taisent. Et si un jour les Camerounais devraient rendre copie, il est clair que cet homme-là n'acceptera que l'excellence. Quand on vous entend chaque jour, prof, parler, vous êtes critique, vous êtes ferme. Mais pourquoi vous ne trouvez pas le moyen de ramener l'UPC dans la maison et vous pour parler d'une même voix? Ok. Je vais vous répondre en vous disant la vérité. Dites-moi. La première, que si vous parlez de tout ça et que vous revenez sur bas pour ces deux choses, où vous êtes un idiot, qui ne connaît rien, il ne lit pas, il n'écoute pas et dit que les journalistes. Le monsieur a une décision de la Cour suprême qui lui a dit qu'il n'est pas secrétaire général. Et les décisions de la Cour suprême sont sans concours. Si tu le dis, soit tu ne le sais pas et c'est pourquoi il dit que tu es idiot, soit tu le sais, alors tu es satanique. Tu dois arrêter de parler du nom de ce monsieur quand on parle de l'UPC. Mais si tu veux la décision de la Cour suprême, je vais t'en donner la copie. D'accord. Est-ce que vous permettez que je place un mot? Pardon? Vous permettez que je place un mot? Ouais. Primo, je ne suis pas un idiot. Tu es donc satanique. Si vous venez dans une émission qui est prétendument présentée par un idiot, j'ai bien peur que le mot ne puisse vous convenir vous-même. Et ce n'est pas le cas parce que moi je vous respecte. Tu es donc satanique? Je ne suis pas satanique parce que moi je crois en Dieu. Dis-moi comment ça s'appelle alors? Un journaliste de ton niveau qui ne connaît pas les décisions graves de la Cour suprême qui ont fait du bruit, on qualifie qu'il est quoi? Qu'il est journaliste. Et qu'il analyse les données qui sont à sa disposition. Le journaliste est un nom commun. Je te demande un adjectif qualificatif, c'est toi qui es littéraire. Donne l'adjectif qualificatif pour parler de ce journaliste. Mais le mot journaliste est un nom commun de personne. Pourquoi vous voulez qualifier le journaliste qui fait simplement son travail? Monsieur Bapolipo était au palais. Je qualifie parce que tu prends position. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a des problèmes au sein de l'IPC, professeur Baïbé? Je ne l'ai jamais dit. Mais si vous niez... Parce qu'il y a quel parti qui n'a pas de problème? Si vous niez
la présence de M. Bapolipo, qui était au palais, qui a présenté le vœu au nom de l'UPC au chef de l'État. Mais prof, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle et balayer des revers. Maintenant, je vais t'apprendre autre chose. Ne m'apprenez rien, prof. Je vais t'apprendre. Non. Laisse-moi donc apprendre à l'opinion. Apprendre quoi? À l'opinion. J'ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Moi, je réponds à ta question. Laquelle? Celle-là. Laquelle? Le PC en lambeau. Allez-y. Avec le candidat de alors je suis plus idiot maintenant, si vous répondez à ma question. Je ne te réponds pas. Je n'enlève pas le mot là. Si tu veux l'émission, s'arrête. Elle ne s'arrêtera pas. Voilà. Répondez à la question. Ok, je réponds. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un problème, un parti qui a des problèmes. Ou alors le RPR en France, qui est devenu l'IMP, qui est devenu la République en marche. Qui va alors le RPR, il y a eu une mutation. C'est différent. Oui, mais il s'est déchiré. Macron, quand Macron gagne là, le RPR, on n'en parle plus. Où est le PS? Macron était candidat du parti En Marche. Ne me trouve pas. Pas le RPR. Laisse-moi parler. C'était pas le RPR, c'était En Marche. Macron. Il ne faut pas trop aggraver les problèmes de l'UPC. Oui. Et faire comme si on n'a jamais vu ça sur Terre. Quand la discussion devient houleuse, l'homme n'hésite pas à sortir les griffes. Les débats télévisés, il les transforme en véritable ring où la parole devient une arme et les arguments des uppercuts. Face à ses adversaires, il ne fléchit jamais. Si le ton monte, c'est qu'il veut percer l'armure de la complaisance. Sa méthode, une franchise désarmante, parfois brutale, toujours percutante. Il bouscule, déstabilise et impose son rythme comme un boxeur qui dicte la cadence d'un combat. Certains crient au scandale, d'autres applaudissent, mais personne ne reste indifférent. Ce franc-parler, c'est son style. Il tranche avec les politiciens formatés qui jonglent avec les mots pour éviter de dire quelque chose. Lui, Jean Baïbek, il dit tout, quitte à choquer. Et s'il faut quelques clashs pour réveiller un peuple endormi par des années de discours soporifiques, alors tant mieux. Sur ce plateau, il ne cherche pas à plaire, il cherche à marquer et il y parvient à chaque fois. Prof, pourquoi vous ne parlez pas normalement? Est-ce que vous êtes obligé de crier sur les plateaux? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une déformation professionnelle. Moi, j'ai enseigné dans les amphis. Mais on a guiné enseignant et parle normalement. Il n'y a pas de micro. Et moi, les élèves, tous mes 6 000 doctorats m'ont voté meilleur enseignant sur plusieurs années. Je parle à haute voix. Il y a une chose est de parler à haute voix, une chose est de... Quand vous serez président de la République, vous allez faire vos discours comment? Je vais te dire ce que je vais faire quand je serai président de la République. Vous allez crier... Les gens comme toi, je vais demander qu'on les fouette. Ben dis donc. Oui, on va vous fouetter. Pour quelle raison? Si tu fais la mauvaise, on te fouette avant de te juger. Je vais obtenir une loi comme ça à l'Assemblée. Parce qu'on va gagner les présidentielles et on va aller gagner les législatives. Si les Camerounais veulent. Et où vous allez vous taire, ou on va vous fouetter. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si je ne serais pas fouetté, jamais je ne serais fouetté. Mais je vous demande si vous êtes président de la République. Puisque vous dites que crier pour vous c'est une déformation professionnelle, vous allez faire le discours comment? Vous allez même voir. Je serai en train de travailler. Tu sais comment femme fait pour réussir à me suspendre? S'il vous plaît, répondez d'abord à ma question. Oui. Il y a, le chef de l'État parle aux Camerounais 2 fois par an, le 10 février et le 31 décembre. Et moi je vous dis que chaque fois que vous prenez la parole en public, vous criez. Vous me dites que c'est parce que dans les Antilles il n'y a pas de micro, c'est une déformation professionnelle. Si vous êtes élu en octobre prochain, vous faites vos discours comment? Mon audimat va me dire, parce que si je dis que je suis en top, en position dominante dans les réseaux sociaux, c'est toi qui es contre moi? Moi? Oui, toi, Obama. Non, pourquoi? Les autres Camerounais ne sont pas connus, ils aiment ça. Ce que vous ne savez pas. Ils aiment quoi? Ils aiment un type qui combat le groupe qui les... Prenez un verre d'eau, prof, ça va faire du bien. Quoi? Ils aiment de votre côté. Prenez un verre d'eau. Prenez d'abord un verre d'eau. Non, je ne suis pas ton élève. Ils aiment un type qui combat un groupe qui les opprime. En criant? Qu'est-ce que je peux faire? La loi m'interdit de vous taper. Je n'ai plus l'âge. Si j'étais jeune, je vous aurais déjà tapé. Hein? Ici, là? Oui. À Vision Caravan, quand tu arrives ici. Mais prof, je croyais qu'on était amis. Non, mais tu me dis des choses... Mais moi, je pose des questions simplement pour... Oui, je comprends. Ok, parlons d'autres choses à présent, si cela vous convient.
Il y a des moments où l'histoire exige des hommes de courage, des figures qui ne tremblent pas devant l'adversité, la médiocrité, la complaisance et l'immobilisme ont régné trop longtemps dans ce pays. Il faut désormais quelqu'un qui sache non seulement pointer du doigt les problèmes, mais aussi proposer des solutions. Dans cette jungle-là, cette jungle politique, il n'est pas un spectateur. Jean Baïbek s'affirme comme le guide qui mène la meute. La conviction qui émane de ses discours ne laisse pas de place au doute. Jean Baïbek ne promet pas des miracles, mais une rupture. Il se tient droit, fier et s'adresse à ceux-là qui espèrent encore. Laissez-moi faire, je sais où je vais. Ce charisme, cette assurance, ce feu sacré, tout en lui crie que l'heure du changement est venue. Ce n'est pas une promesse, c'est une certitude. Jean Baïbek. Lorsque les partis comme ça sont en problème, qu'est-ce qui se passe? C'est un leader charismatique qui vient porter le parti et l'amène. Ok? Je m'assume à ce rôle-là. C'est ça que je voulais faire. Je dis que en dehors de Nganou et d'Eto, je suis le Camerounais le plus solide dans l'opinion actuellement. Et je prends mon parti, je l'amène et je vais gagner. Je vous défie, faites les élections objectives. Je vous défie de vous battre la place couture. Vous parlez de moi? Tu es du RDPC, tu parles comment tu es du RDPC? Tu te maquilles derrière un chef de télévision, mais tu es un militant. Et tu viens ici pour me contrarier et me faire accepter que nous on ne peut pas gagner parce qu'on a quelques problèmes. Non. Ok? Macron a gagné, il avait un parti créé à peine. Et on a vu d'autres victoires comme ça. Et la nôtre sera comme ça. Nous ne sommes pas le premier dans l'histoire qui, un parti qui a quelques problèmes. On vous défie. Faites des élections objectives et vous verrez. Maintenant, si vous voulez faire les élections non objectives, je vous dis une chose qu'on va faire contre vous. On va vous indexer et on va dire au peuple de s'occuper de vous. Comment? Parce que on n'a pas besoin de la méthode. Mais je vais te dire une méthode que j'ai vue ces derniers temps qu'on est venu me rapporter. L'un de vos membres, dans sa voiture 4x4, quand il passe dans le carrefour, on dit « mendiant ». Et il est obligé de faire comme ça, actuellement. Rien qu'à vous huer. Le Camerounais, on va leur apprendre à vous huer. Et ce n'est pas interdit de tuer les gens. D'accord. Ok? Oui. Et je ne veux pas assumer ce que la base vous fait à Paris. Donc, vous devez comprendre définitivement que l'heure de la malgouvernance, de l'oppression, de l'intimidation est passée. La malgouvernance et l'intimidation ne passeront plus. Nous avons des nouvelles méthodes pour être au courant, pour vous contrarier et pour gagner, désormais. En tant que candidat aujourd'hui, moi je vous en appelle à plus de sagesse pour qu'on fasse la paix, qu'on fasse des élections paisibles et qu'on construise un Cameroun nouveau. Et je prends sur moi d'essayer de travailler pour améliorer. C'est-à-dire apprendre ce que Mandela nous a appris. Mandela nous a appris une méthode. Il a appelé ça vérité, justice, c'est quoi, réparation, réconciliation. Ok? On ira à l'extrême que pour les mauvaises foi, qui ne veulent même pas reconnaître, qui disent que ce qu'ils font est bon, alors qu'ils font du mal même pour votre chef. Le pays a trop longtemps été dirigé par ceux-là qui regardent dans le rétroviseur. Il est temps d'élire quelqu'un qui voit plus loin, qui ose imaginer un Cameroun différent. Pas un pays où quelques-uns prospèrent pendant que la majorité survit, mais une nation où chacun a une chance réelle. Ce leader n'a pas seulement des idées, il a un plan et surtout, il a ce courage rare de dire ce que beaucoup pensent tout bas. Les Camerounais ne cherchent plus des promesses, ils veulent des réussites, ils veulent quelqu'un qui comprend leur souffrance, qui parle leur langage, qui sait ce que signifie se battre pour un avenir meilleur. Dans un pays où le désespoir gronde, il faut un capitaine pour redresser le navire, pas un passager de plus. Et s'il y en a un qui semble prêt à tenir la barre contre vents et marées, c'est bien le prof Jean Baïbek. En dehors de l'invective, est-ce qu'il y a un autre projet que vous avez à proposer aux Camerounais? Pourquoi les Camerounais devraient vous choisir? Très bien.
très bien. À l'intérieur du parti, il y a un débat. Il y a un groupe qui veut qu'il rédige un projet de société et le porte au candidat. Il y a un autre groupe, et moi je suis ce groupe-là, qui dit ok, chaque candidat nous présenter d'abord son projet de société et on fera la synthèse avec. Parce qu'en réalité, notre projet de société est connu par nous tous. À force d'éducation, c'est les pères fondateurs qui l'avaient élaboré à l'époque. C'était clair, un État, une république souveraine, totalement indépendante, dans un État unitaire fortement décentralisé, au sein desquels tout le monde a un minimum de standards de vie et est libre. C'était ça le résumé. Nous restons sur ce projet. Le problème, c'est que il faut rectifier toutes les gangrènes, corriger ou bien extirper tous les gangrènes que le système néocolonial a mis en place. Alors, moi, je suis sur le nez. Votre projet de société. Je suis dessus. Parce qu'il faut l'écrire en termes compréhensibles par tous les citoyens. Il sera prêt quand? Une dizaine de jours. À une dizaine de jours. Et on verra, le comité directeur décidera, ou les fondamentalistes décideront si on doit le publier ou pas. Mais personnellement, je pense qu'on doit le publier. Beaucoup ont des appréhensions, ils disent non, ils vont tricher. Ils ont triché. Tellement triché le projet initial de l'UPC qu'ils n'ont jamais pu appliquer. Parce que le problème n'est pas le texte. Le problème majeur est l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit du texte, vous ne pouvez pas. Ils ont tellement triché. Est-ce que vous savez que leur projet, ce parti-là, votre parti-là devait s'appeler RDPC. Ne devait pas s'appeler comme ça. C'était RPC par le penseur principal. En réalité, il ne changeait que le U par le R par le U par le R. Vous parlez du RDPC ou de votre projet de société? Je parle du RDPC. Je te dis comment il est arrivé. Je veux te démontrer. À quoi ça intéresse Ça intéresse parce que le RDPC a copié le projet de l'UPC, a mis et a changé de nom. Pour dire ça allait être grossier RPC. C'est là où les gens demandent que non, mettons quand même à la place du U, là, mettons 2 lettres pour qu'on ne voit pas. D'accord. D'accord? Tout le monde a copié, mais c'est le chaos. Il parle de justice sociale comme d'autres parlent de foi, avec une passion presque mystique. Pour lui, ce n'est pas une idée abstraite, c'est une urgence, une nécessité vitale. Trop de Camerounais ploient sur le poids des inégalités. Trop d'enfants grandissent avec le rêve brisé de ce qu'aurait pu être leur vie. La justice sociale, c'est redistribuer l'espoir. Cela signifie donner aux paysans les outils pour cultiver leurs terres, aux enseignants les moyens de former une génération compétente et aux jeunes l'accès à des emplois dignes. Mais cela signifie aussi que ceux qui profitent du système devront rendre des comptes. Il ne s'agit pas de punir, mais de rétablir l'équilibre, car un pays qui abandonne les siens ne peut jamais se relever. Et lui, il refuse de laisser quiconque derrière. On écoute Jean Baïbek. Est-ce que vous vous comportez comme un intellectuel, prof? Je dis que je ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre bec et ongle toute chose qui remplit 3 conditions. La justice, l'intérêt général et l'utilité. Quand tu sors de ça, ne viens pas me vendre que je suis intellectuel. Je t'ai dit là que si tu dis une bêtise sur Oum, je casse ta télé. J'attends que tu me mettes en prison. Parce que c'est comme ça qu'agirait tout chinois si tu mal parles de Mao. C'est comme ça qu'agirait tout français si tu mal parles de Mao. On n'a pas encore parlé de Oum, on en parlera. On en parlera. Donc, on en parlera derrière. Vous prétendez que un intellectuel, c'est un type qui accepte tout. Moi, je ne suis pas ce genre d'intellectuel. Je n'accepte pas tout. Et d'ailleurs, attention à votre micro, s'il vous plaît. Oui, et d'ailleurs, il y a des intellectuels qui, eux, étaient les bourgeois dès la naissance. Je vous ai dit que moi, j'ai grandi dans les... Après, l'affaire Aidé à lui comme ça n'a pas fait 4 ans. Nous, on est sortis là. Moi, j'ai grandi dans les villages et dans les bidonvilles. Donc, la cravate que vous voyez ici, tout ça, moi, je ne suis pas trop attaché à ça. Ce à quoi je suis attaché, c'est la justice. C'est la vérité. Ok? C'est l'intérêt général.
et c'est l'utilité. D'accord. Okay? C'est ça qui guide toute mon action. Et même en tant que candidat, il faut savoir que je défends les 4 valeurs pour le petit peuple. C'est compris. Justice veut dire que il faut qu'on arrête de les traumatiser par-ci avec les gendarmes, par-là avec les policiers et par-là avec les mauvaises décisions préfectorales. Dans son discours, il ne peint pas un Cameroun des rêves irréalistes, mais un pays transformé par des actions concrètes. Le changement ne viendra pas des promesses, il viendra des actes. Fini l'ère où les élites s'enrichissent pendant que le peuple peine à remplir une marmite. Avec lui, la justice économique ne sera pas un slogan, mais une réalité palpable. Les routes seront construites, les écoles fourniront plus que des murs et les hôpitaux deviendront des lieux où l'on soigne, pas des salles d'attente pour la mort. Il promet un gouvernement où chaque ministre devra rendre des comptes. Si vous ne travaillez pas, vous partez, point. Ce franc-parler annonce un mandat où les Camerounais ne seraient pas des spectateurs passifs, mais les acteurs de leur propre destin. Avec lui, il n'y aura pas de révolutions silencieuses. Ce sera un régissement collectif. Jean Baïbek. Qu'est-ce qui changera si vous êtes président de la République? Alors, nous, on a 3 étapes. Oui. Les solutions ou les programmes, c'est en 3 temps. Il y a les problèmes urgents. Il y a les problèmes intermédiaires. Il y a les problèmes qui sont des urgences différées. Les problèmes urgents, je vous prends 2 ou 3. L'eau. Est-ce que tu sais que ce n'est pas parce qu'ici il y a les coupures d'eau, mais on peut aller prendre sur l'eau. Vous savez qu'à l'extrême nord, il n'y a pas l'eau, on voit la boue. Comment on va résoudre ça? Ici dans le sud, l'eau est à 20 mètres. Qu'est-ce qui nous empêche de faire des fourrages jusqu'à... Moi, mon fourrage est à 125 mètres. Mon puits à 25 mètres. Et depuis près de 10 ans, je n'ai que le puits. Qu'est-ce qui nous empêche de faire un puits pour 50 ou 100 habitants, c'est-à-dire qu'à peu près 12 ou 13 familles? Et ça coûte combien? Un fourrage, arrondissons à 5 millions. Parce que moi j'ai fait le bien à 3 millions et demi. Si on arrondit à 5 millions, regarde le nombre de fourrages, qu'on fait le calcul du nombre de fourrages que l'on peut construire. Et un fourrage, ça se construit même à l'intérieur d'une maison. Donc on résout ça en apportant une deuxième source. La première source, c'est la source Kamote qui vient ici à Yaoundé. Ça doit venir du Nyon et de la Sanaga. À Douala, ça doit venir du Vouri. C'est bien le cas. Et de là. Mais il n'y a pas d'eau. Il y a des familles qui n'ont pas d'eau, qui vont puiser l'eau très loin. Il y a eu l'amélioration quand même par rapport aux années antérieures. Comment on va résoudre sa première coupure? En multipliant les sources en 2. En plus, la source de Kamote, on aura la source du fourrage par famille. Les Camerounais ont commencé à faire ça, c'est que les Camerounais nantis qui ont des fourrages, ils laissent un petit tuyau et tout le quartier vient se ravitailler là. Ok? Ça, on crée une loi, on fait une loi votée à l'Assemblée où les mairies sont obligées de donner, et on leur donne les budgets pour faire un fourrage pour 100 000 habitants. Pour 50 millions, on verra. Là, on aura donc des fourrages partout dans le pays alors. C'est où le problème? C'est ça que l'UPC va apporter. Oui. D'accord. Bravo. Son entrée en scène a fait l'effet d'une grenade dégoupillée. Sa candidature, c'est un coup de tonnerre dans le ciel de la politique camerounaise. Et certains candidats ne dorment plus sur leurs 2 oreilles. Ils le savent, ils le voient et ils en jouent. Car derrière ce sourire en coin se cache une stratégie implacable. Imposer ses idées là où d'autres se contentent de slogans. Son cheval de bataille, la lutte contre le néocolonialisme, lui confère une aura presque révolutionnaire. Il n'a pas peur de dénoncer les accords léonins qui étranglent le pays, ni de pointer du doigt ceux qui servent d'intermédiaires dociles. Ce combat, il le mène pour les générations futures, mais aussi pour réhabiliter les martyrs d'hier. Et s'il fait peur, tant mieux. Un candidat qui ne dérange pas, c'est un candidat qui ne change rien. Jean Baïbek. J'ai observé que ma candidature a fait un effet. Un chino-tactisme négatif. C'est-à-dire que depuis l'annonce de ma candidature,
il y a beaucoup d'autres candidats qui reculent. Ah, vous faites peur aux candidats? Je ne sais pas, mais j'observe que beaucoup reculent parce que je ne connais pas la raison. Je me demande combien vont tenir jusqu'à date. Mais je crois qu'il y a... bon, moi je suis un candidat particulier. Mais 6 000 médecins, c'est des relais. Ils sont leurs enfants. Et qui me connaissent par cœur. Et le problème, c'est que la plupart des personnes les candidats ont plus ou moins flirté et composé avec le système néocolonial. Ce flirt, ces relations avec le système néocolonial, doit les gêner beaucoup. Tant mieux s'ils se rendent compte pourquoi. Oui. Parce que c'est notre cheval de bataille central, l'anti-néocolonialisme. Dans ces deux piliers essentiels, le pilier parisien et le pilier yaoundéen national. Et donc, beaucoup se rendent bien compte que ça ne va pas être facile. La sortie des évêques sur la nécessité d'une alternance a trouvé en lui un écho particulier. Quand les hommes de Dieu parlent, c'est que la situation est grave. Pour lui, cette prise de position est un signal clair que le pays approche d'un tournant. Les évêques n'ont pas seulement levé la voix, ils ont porté un flambeau. Cependant, Jean Baïbek ne s'arrête pas à applaudir. Il questionne aussi pourquoi faut-il que ce soit toujours l'Église qui parle quand les politiciens se taisent. Cette sortie lui rappelle que l'alternance n'est pas un luxe, mais une exigence démocratique. Mais attention, prévient-il, il ne s'agit pas d'une alternance pour remplacer un homme par un autre, mais d'une rupture totale avec un système. Et sur ce point-là, il est clair, il n'attendra pas que les évêques mènent le combat à sa place. Que pensez-vous de la sortie des évêques qui sont contre la candidature du chef de l'État camerounais Paul Biya à la prochaine élection présidentielle? Monseigneur Cléda parle d'une candidature qui ne sera pas réaliste. L'évêque de Yagoua estime que on n'a pas vécu, on n'a pas encore, du moins le pire ne peut plus arriver, qu'on vit dans ce qui n'est plus, on a atteint le seuil des impossibilités. Il y a eu de nombreuses réactions. Quelle est la vôtre sur la question? D'accord. Je fais l'introduction en te demandant que si toi tu étais évêque, quelques années avant, votre système-là est allé prendre un évêque à Bafia. Il l'a tué. Au lieu de le laisser même là, il part le jeter dans la Sanada. Ah, attention, si toi tu étais évêque. Vous nous dites aujourd'hui que c'est dehors. Non, ce n'est pas dehors. C'est vous qui parlez ici sur le plateau. Pourquoi on n'a pas prouvé l'enquête? Prof. Où est le résultat de l'enquête? Vous venez de dire que c'est le système qui a tué Monseigneur Bala? Oui. Ah, vous avez des preuves de ce que vous dites? Moi, je vous renvoie les verbes. Montrez-nous les résultats de l'enquête. Lesquels? L'État n'a pas commandé une enquête. Vous voulez... Non, comme il n'y a pas de résultats. Tu ne peux pas défendre ça. Je ne défends rien, moi je pose des questions. Ouais, si tu défends ça, je sors de mes gonds. Un groupe qui va arrêter un évêque, celui la nuit, qui l'exécute, qui jette le corps dans la Sanada, qui laisse la voiture sur le pont, ne peut pas estimer que quelques années après, il y a un seul évêque qui va le soutenir. Est-ce que tu comprends? Réponds. Je vous écoute. Je demande si toi tu étais évêque, tu pourrais soutenir un groupe comme ça. Vous n'avez même pas clarifié. Le ton est sincère, presque compatissant, mais derrière cette déclaration se cache une observation implacable. Le président, après des décennies au pouvoir, est entouré d'ennemis déguisés en alliés. Pour lui, le problème n'est pas seulement l'homme, mais le système qui l'a transformé en marionnette d'intérêts contraires. Il ne voit aucun intérêt à descendre dans la rue pour un régime à bout de souffle, faire une insurrection pour un homme sur le déclin. Cela n'a aucun sens. Ce qu'il pointe du doigt, c'est l'hypocrisie de ceux-là qui feignent de soutenir Paul Biya en se préparant, tout en préparant sa chute. Il parle avec la lucidité d'un observateur averti, mais aussi avec une certaine tendresse comme on regarderait
un lion fatigué entouré des hyènes affamées. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature éventuelle de Paul Biya à l'élection présidentielle? Moi, j'ai déjà répondu à ça. Je ne vais pas revenir infiniment là-dessus. Moi, j'ai pitié de lui. Ce n'est pas... Et il ne faut pas biaiser le débat. Le problème de Paul Biya aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition. L'opposition est un atout pour lui. Pourquoi? Parce que ses plus grands problèmes, ses plus grands ennemis sont à l'intérieur de son parti. C'est là-bas qu'il a mis 30 personnes en prison. Nous, il ne nous a pas mis en prison. Quand tu es né, lui était quelque part là. D'accord? On n'a pas. Et nous, c'est vrai, nos vrais. Et puis, si Dieu nous prête vie, tout le monde meurt, même les bébés. Il n'en a pas pour très longtemps. Oui, pas son âge. Il meurt là-bas à 100 ans, j'ai dit ça. Il meurt où à 100 ans? Dans leur famille. Ils ont la grâce de vivre longtemps. Il ne faut pas chercher le pouce sur les têtes. Mais il n'a que 92 pour le moment. Donc non, il a encore... Vous avez dit que dans leur groupe là, à leur temps, il faut ajouter 5 à tout le monde. Ah, mais ajouter comment? Non, parce qu'on faisait comme ça. Comment? Tout le monde connaît l'espace. D'accord? Donc on ne peut pas mener les gens à faire l'insurrection, aller dans la rue et mourir pour quelqu'un qui est proche. Lorsqu'il s'agit d'évaluer les candidatures, Jean Baïbek ne s'arrête pas à la surface. Maurice Kamto s'impose naturellement comme un homme qui incarne le sérieux et la discipline. Avec un parcours académique et professionnel irréprochable, Maurice Kamto est un symbole des réussites camerounaises. Sa rigueur intellectuelle et son souci du détail rappellent l'exigence d'un certain Omniobé face à ses combats, mais dans ce duel implicite des prétendants à la magistrature suprême, les critères vont au-delà des diplômes. L'arène politique exige aussi une audace hors du commun, une capacité à aller au front sans se laisser déborder par les convenances. Là où certains prient par la retenue, d'autres cherchent à galvaniser. Si le leader du MRC fait figure de référence pour Jean Baïbek, l'enjeu ici est de voir si cette excellence peut se transformer en énergie révolutionnaire. On l'écoute une fois de plus. En dehors de l'UPC, est-ce qu'en dehors, il y a quand même une personnalité qui sort du lot, qui pourrait être à l'image de Omniobé, qui est votre... On va dire que le moins mauvais là, c'est le MRC Kamto. Ah, le professeur Kamto, qui peut être... Et je donne la raison. Oui. Je donne la raison. Un parti politique et un groupe, c'est la carrure de l'homme. Et la carrure d'un homme, c'est pourquoi il voulait expliquer. C'est 4 ou 5 choses. 1. Le parcours de l'enfant. Et scolaire, c'est l'école. Il a fait l'école ou bien il a appris un métier. 2. Le parcours professionnel. Il a travaillé là pour dire l'argent. 3. Le parcours socio-familial. Il a une famille, les enfants, il les gouverne bien, les enfants sont heureux. La femme est heureuse, elle dit, le type si elle aime quand tu la prends, tu sais. Hein? Oui. J'ai rien compris. Tu as compris. 4. Le parcours politique. Hein? Tu ne prends pas la fille de toi pour aller dormir parce que tu as trop bu bien, tu es bilingue. Non. Bilingue, ça veut dire quoi pour vous? Tout le monde comprend, sauf toi. Hein? Ok? Voilà. Donc, c'est ces 4 parcours-là, je retiens. Scolaire ou d'apprentissage, professionnel, là où tu as travaillé, socio-familial et finalement politique. Donc, le professeur Maurice Kamto remplit toutes les cases et pour vous, il peut être... Quand on prend les autres, il remplit toutes les cases. Parce que quand on fait, on note chaque case sur 20 ou sur 25 et on note. C'est comme à l'école, non? Il y a la question 1, la question 2. La question 1, c'est que tu es même né où, comme tu as posé là. Tu as grandi où? Tu as appris quoi? D'accord, c'est compris. Ok? Akerimuna est un nom qui suscite respect et interrogation, avec un héritage familial marqué par des épisodes délicats de l'histoire camerounaise, notamment la période du maquis. Sa candidature transporte des souvenirs lourds à porter. Dans ce contexte, la figure du bâtonnier symbolise un dialogue nécessaire entre les erreurs du passé et les aspirations du futur. Ses compétences en gouvernance et en justice ne sont pas à remettre en question.
Pourtant, l'histoire ne se contente pas de ce qui est écrit sur un CV. Elle exige des comptes, des clarifications et surtout une transparence totale. Dans cette quête pour la présidence, il devra convaincre que les leçons du passé ne seront pas ignorées, mais utilisées pour reconstruire sur des bases solides. Écoutons à ce sujet les explications du prof Jean Bayebek. C'est-à-dire que tu ne peux pas, sans nous avoir expliqué ce que ton père et Aïdjo ont tissé en 72. Parce que c'est les acteurs de cette unification qui fait problème au point à créer la guerre des Amba Boys. Tu ne peux pas te taire sur ça. Tu ne peux pas te taire sur la fusillade d'Ernest Ouandjé et venir maintenant dire que c'est le parti d'Ernest Ouandjé qui t'accompagne aux élections. C'est-à-dire que, pour dire que, mais ça m'étonne parce qu'il est brillant, non? Tous les gens sont brillants. Moi, j'ai connu deux gens, un cardiologue et un chirurgien. C'était très brillant. Pourquoi il est comme ça? Mais il est brillant aussi, professeur. Mais peut-être c'est la formation idéologique. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire qu'un système dans lequel ton père était une clé a tué un leader d'un parti politique en public. Tu n'expliques pas ce qui s'est passé. Une guerre éclate sur cette affaire. Tu viens pelé et tendu. Tu dis que tu veux être candidat. Je vais te dire qu'on va commencer. Est-ce que le professeur Akeremouna est responsable de ce que son père a fait? Non, ce n'est pas ça qu'elle dit. Viens nous dire donc que j'avais 20 ans. Parce que j'ai regardé là, il avait 20 ans, il est né en 52. Que 72, il a 20 ans. On tue Wandé en 71, il avait 19 ans. Dis-nous que j'étais en terminale à Boston ou à Onitsha. On va dire en terminale, tu avais 19 ans. Depuis que tu es rentré, tu as parlé ça avec ton pater. Ou tu as oublié le parti que tu veux qu'on... Il faut qu'on dise je rappelle ça aux UPC, qu'avant de venir, il est même allé à Maton. Il connaît le nombre de personnes que ton père a tué à Maton. Parce que ce que Aïdjo et son père font, de 60 quand ils ont l'indépendance, jusqu'en 74, ils tuent systématiquement les gens. Est-ce que mon doit même passer sur l'axe lourd là? Ah, mais c'est méchant, on va pas dire ça. Non, mais il faut qu'il explique, c'est lui qui a commencé. Non, on va pas le dire comme ça. Non, commencer quoi? Passons. Parlons d'autre chose. Hein. Le souvenir de la guerre du maquis est une plaie encore vive pour ceux qui ont connu cette époque ou qui portent en eux l'héritage de cette lutte. Ces hommes et femmes, souvent réduits à des lignes, des notes de bas de pages dans l'histoire officielle, ont payé de leur vie le rêve d'un Cameroun libre. Cette mémoire douloureuse reste un moteur pour ceux-là qui revendiquent un renouveau national. Elle rappelle que l'indépendance, trop souvent célébrée comme une victoire achevée, a été obtenue au prix d'un sacrifice immense. Aujourd'hui, cette douleur se transforme en détermination. Honorer les martyrs en achevant leur rêve, celui d'un pays où la justice et l'égalité ne sont pas des simples idéaux, mais une réalité quotidienne. Jean Bayebek. Tu nies qu'on a tué Wandjé. Je ne l'ai pas dit. Bon, tu nies qu'il était dans la tuerie de Wandjé. On va parler d'autre chose, prof. Tu nies qu'il a ficelé. Je n'ai pas de preuves pour dire qu'il était là. Et moi, on ne peut pas affirmer l'histoire quelque chose. n'est pas les preuves. Oh, il n'était pas président de l'Assemblée. Aïdjo décide qu'on va voter pour dire oui ou non on s'unit. Tu ne sais pas où il est le discours. Il faut aller sur le discours d'Aïdjo à l'Assemblée. D'accord, c'est compris. Est-ce que vous comprenez? C'était le 20 mai 70, 1971. Comment? C'est lui qui donne la parole à Aïdjo, non? Il peut venir maintenant nous dire qu'il est candidat, il n'explique pas. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas être. Je dis que, mais essuie-nous les larmes, non? Et comment? Avec le mouchoir, parce que moi je suis en train de pleurer. Les vraies larmes. Tu ne m'as pas vu pleurer sur la tombe de Wandjé. Ça nous tue. Il faut savoir vous-même que ça nous tue.
Nous, on a des martyrs partout. Quand on est là, ça nous tue. Quand vous dites nous les larmes, messieurs, nous les larmes. Ne négligez pas ça, Ernest. Quand vous allez dans vos mains ce menu, là, il faut dire que la plaie... Non, laisse-moi te dire. La plaie des spécistes est ouverte. Quand il se lève pour parler, le plateau semble un peu plus petit, comme rétréci par l'ampleur de son ambition. Ce n'est pas seulement un candidat, c'est un électrochoc. Jean Baye-Bek, c'est la promesse d'un Cameroun réinventé, un défi lancé à ceux qui se complaisent dans l'immobilisme, en revendiquant l'héritage des martyrs, en dénonçant les déviances du système. Il s'impose comme une figure impossible à ignorer. Même fauter, je vais vous fauter. Si vous commencez à déranger les femmes, les enfants, les jeunes, les débrouillards, la gouverner, c'est pour les encadrer, les aider à bien faire. Ce n'est pas pour les marcher dessus. C'est compris. C'est pourquoi je viens, je poursuis. Je ne poursuis pas parce que je veux jouir. Il y a la jouissance là-bas, mais moi je ne suis pas un hyper jouisseur. Ma vie de professeur de chirurgie me suffit. Le peu de jouissance que ça a, moi je ne veux pas beaucoup. J'ai un duplex. Je vois encore quoi, j'ai une belle femme. Mais dis donc. Oui, ma femme est belle. Elle est médecin. Elle est ophtalmologue. Donc moi, pour moi, Dieu m'a beaucoup donné. Ce qu'il apporte, c'est bien plus qu'un programme politique. C'est une guerre ouverte contre tout ce qui freine l'épanouissement du peuple. Son style direct, ses clashs mémorables et son refus de baisser les yeux devant les puissants rappellent que parfois un homme suffit pour relancer une révolution. Jean Baye-Bek ne se contente pas d'être candidat. Il est la tornade qui pourrait chambouler l'ordre établi. Et dans ce tourbillon-là, on devine une idée fixe, changer le Cameroun ou mourir en essayant.